Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange et mon adoration. Père, merci maintenant de préparer mon cœur à recevoir ta parole, qu'elle soit vie pour moi et qu'elle soit l'élan spirituel pour moi, que je puisse croire dans cette parole. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on était dans le fruit de l'esprit qu'on appelait bonté. Le mois de juillet, j'enseigne, je commence un enseignement qui est un problématique partout. Si les gens ne le comprennent pas. Quand nous prenons nos Bibles, nous allons dans... Je vais commencer par ça. Dans Matthieu 6. Matthieu 6. Pourquoi j'ai fait ça en lien avec la bonté? Parce que c'est celui qui est bon. Il donne. Le titre de l'enseignement, c'est donner, c'est recevoir. Amen. Dans la vie chrétienne, donner est quelque chose d'essentiel. Mais vous voyez dans quel ordre le Seigneur l'a placé. Allons dans Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, et si les gens ne sont pas renseignés sur donner, si tu donnes mal, quand tu donnes à Dieu ou à quelqu'un en murmurant, ton don est nul. Ou quand tu donnes, parce qu'on te force de donner sous la chair, les églises on a comme ça, dit, hey, ceux qui ont 1000 $, donnez ici, ceux qui ont 500 $, donnez là-bas. Et puis les gens courent. Et les gens courent. Ça, ce n'est pas donner à Dieu. Amen. Donner à Dieu, dans l'état de la grâce, il y a un mot qui est important. Volontaire. Même s'il y a une discipline de donner qui doit être là, mais il doit être volontaire. Pour celui qui a compris les choses de Dieu. Parce que quand tu ne donnes pas volontairement, ou quand tu donnes en murmurant, ça ne sert absolument à rien. Je ne parle pas de donner seulement l'argent. Toute notre vie chrétienne, c'est un don pour les autres. Amen. Tout Jésus a été un don du Père pour nous. Donc le Père a décidé, il s'est livré lui-même pour nous, il s'est donné pour nous. Amen. Alléluia. L'enseignement est très important et j'espère, aujourd'hui je vais parler juste d'introduction à cause de la fatigue, je ne vais pas entrer vraiment en détail, sinon j'ai visité beaucoup de choses et dimanche prochain je vais approfondir plus. Alléluia. Amen. Alors bien dans Matthieu 6, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans Matthieu 6, oui, de là, papa. Quand nous allons à Matthieu 6, vous voyez, Matthieu 6, avant que on va appeler notre frère, le frère Jean-Luc Buel. Amen. Amen. Là qui vient de avoir des frères. Amen. Mais tu appelles papa, mais tu sais que papa est frère en Christ. Alléluia. Amen. Alors, on va, je vais dire vous l'étendre. Amen. Papa Jean-Luc Buel nous dit le verset 2, Matthieu 6, verset 2. J'ai dit au nom du Seigneur. Le verset 2 à 4. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen. Alléluia. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dis quoi? Te le rendra. C'est-à-dire que quand tu donnes à Dieu, il va te retourner ça. Il ne va pas te retourner d'une manière, comment? La moisson de Dieu est toujours multiple, multiforme. Tu
peux semer monétaire, récolter spirituel. Tu peux semer spirituel, récolter monétaire. Tu peux semer spirituel, récolter social. C'est multiforme. Alléluia. Et vous voyez que le verset 5, c'est moi qui lis, dit lorsque vous priez. Et puis le verset 6, le verset 16 dit lorsque vous gênez. Dans le même verset. Ces trois choses sont très essentielles dans la vie chrétienne. Donner, prier et gêner. Les chrétiens doivent le faire. Là, quand Déborah gênait involontairement aux États-Unis, parce que là on était, donc tout le monde devait gêner pour la prière du soir. Mais j'avais dit les enfants, j'avais dit non, les enfants ne devaient pas gêner, mais Déborah voyait un peu le soir, et tu vois, après la prière, il avait mal au ventre pour ça pleurer. Je dis, mais je n'ai pas dit aux enfants de gêner. Amen. Donc, les enfants de gêner, pas parce qu'ils ne sont pas conscients. Quand on gêne, on doit être conscient et on doit comprendre sur quoi les gêne. Je reviens sur ce que je disais. Donc, les trois choses-là, dans le Matthieu 6, le verset 2, le verset 5, le verset 16, parlent des choses que les chrétiens doivent faire. Alléluia. Amen. Donc, c'est donner quelque chose de très important. Un chrétien doit donner. Parce que dans le royaume de Dieu, tout donne. Tout ce que Dieu a créé donne. On voit maintenant les arbres qui poussent et les fruits qui vont sortir, ça va donner. Tout ce que Dieu crée donne. Tu peux avoir une rivière qui coule, ça donne du poisson, ça donne l'agriculture à côté, ça donne l'énergie à côté. Tout ce que Dieu crée donne. Donc un homme ou femme de Dieu doit pouvoir être joyeux à donner. À donner. Et dans mon expérience, les gens qui savent donner, c'est gens qui sont libérés de beaucoup de choses. Amen. Amen. Je ne peux pas citer les noms, mais j'ai regardé là. J'ai vu une jeune dame. Elle venait de stage il y a 2 ans. J'ai prié pour elle. Elle est sortie par ignorance, elle est dans une secte de noirs, une église de noirs. J'ai dit, maman, oh, l'église de noirs. Non, l'église de noirs, c'est sorcier. Elle ne savait même pas. J'ai prié pour elle, elle est sortie de là et tout ça. Elle disait, oh, j'ai pas beaucoup traversé le métier. J'ai mon income tax aux États-Unis là. Je vais envoyer ça à papa alors. Elle essaye, elle peut le payer la carte, elle envoie. Mais quand j'observe les jeunes filles qui sont là-bas, je vois comment elle est comme la personne qui entraîne tout le monde à pouvoir prier. Elle s'est donnée, elle s'est priée, elle a même fait un cadeau. À Déborah, de 20 $. Amen. C'est les jeunes filles, hein? C'est pas des... Donc c'est pour dire simplement que dans la vie là, nous chrétiens, notre exemple c'est notre Seigneur Jésus qui s'est donné pour nous. Jésus est venu ici, il a tout ignoré, il est venu donner sa propre vie pour nous. Notre vie à nous aussi doit être une offrande pour les autres. Voyager comme ça là lundi, 900 km, jeûner, faire l'étude du mercredi, jeûner, jeudi, et puis prendre la route samedi matin, c'est pas facile. Amen. Quand j'avais 30 ans, 40 ans, ça c'est pas facile. Et revenir dimanche, c'est pas facile. On le fait parce qu'on veut, ce que Dieu nous a donné, on veut l'offrir à d'autres. Alléluia. C'est pourquoi même Dieu nous donne les dons. Quand Dieu te donne un don, c'est pour que cela serve à d'autres. Parce qu'un don, par exemple, de guérison ne te guérira jamais, ça va guérir les autres. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que tout dans le royaume de Dieu donne. Parce qu'il y a une règle très très essentielle. Alors on peut dans Genèse 8. Genèse 8. Papa Jean-Louis, tu le lis, Genèse 8 et verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Amen. Regardez la deuxième phrase. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Ça veut dire que les graines qu'on sème avec ce qu'on récolte ne cessera jamais.
cela n'est pas simplement une règle naturelle, c'est une règle spirituelle. Amen. Ce que tu sèmes dans la vie, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Et chaque temps on sème quelque chose, il y a quelque chose qui arrive, qui nous arrive, c'est quoi? On perd quelque chose au départ. Il y a toujours une perte initiale par rapport à chaque chose que nous sémons. Et si tu as peur maintenant de donner, tu ne sèmeras jamais. Amen. Alléluia. Alors quand tu sèmes quelque chose, tu vas récolter demain. Des fois, c'est, tu ne vois pas. Et chaque fois que tu dis, d'abord, quand la Bible dit que il y a un verset qui m'arrive. Un instant, le verset va arriver. Le verset dit ceci. Celui qui sème dans les larmes moissonnera avec les champs, dans les graisses. Des fois, s'aimer, c'est difficile. Aider, des fois, c'est difficile. Nous ne parlons pas d'aider quand tout est bon chez toi. Nous parlons d'aider quand toi aussi, des fois, tu dois pouvoir te sacrifier un peu. Amen. Mais tout ce que tu sèmeras, comme aide, et que ce soit psychique, que ce soit un ride, d'une auto, que ce soit de la monnaie que tu sèmes ou quelqu'un que tu aides, tout cela, il y aura une répercussion ultérieure, c'est-à-dire que tu vas moissonner quelque part. C'est pourquoi la Bible dit dans... alors, nous prenons le psaume 126. Psaume 126. Amen. Le psaume 126, c'est le verset dont je vous ai parlé, verset 5. Je vais le lire, papa. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec les champs d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec l'allégresse quand il porte des gestes. C'est-à-dire que souvent c'est difficile de foi, c'est pas facile de foi. C'est pas facile de foi. On va voir la façon de donner à Dieu, parce que c'est pas facile de foi. Mais tu dois aimer donner à Dieu. Directement ou indirectement. C'est pas parce que il y a des faux prophètes qui profitent des gens, mais quand tu trouves un endroit où les gens craignent Dieu, tu sèmes ta sémence ne sera jamais vaine. Amen. J'ai des témoignages de toutes sortes. Alléluia. Amen. Mais des fois, c'est Dieu dit, celui qui porte des larmes, avec des larmes, pourquoi? Quand un moissonneur, des fois il fait chaud pour s'aimer. Des fois il fait froid. Mais lui, il sait que moi je dois s'aimer. Parce que je sais que je récolterai un jour. Il y a les chrétiens qui attendent des conditions favorables pour faire du bien aux gens. Non. Tu fais du bien parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Je vous assure que quand je quitte lundi, pour la première fois de ma vie, d'abord ma voix dimanche était partie. Et puis j'ai toussé rarement, j'ai commencé à tousser. Et puis en cours de route, j'avais des souffles courts. Ça va pas que ça m'arrive. J'avais près de la frontière, j'allais même faire demi-tour pour rentrer. Je me suis dit non, vas-y avec foi. J'ai même ma main sur ma calme ici, j'ai pris. Et puis on traverse la frontière, et puis là, c'est parti. Je suis parti. Mais là, je suis plus guéri que quand j'étais parti. Mais les gens ont été bénis. Amen. Donc, nous voyons là que dans le monde aujourd'hui, les gens, quand ils donnent toujours avec intérêt. Mais en Dieu, quand ils cèdent, tu ne cèdes pas avec l'idée, ou même quand tu donnes à Dieu, tu dis, on sait que Dieu est rémunérateur. On a dit ici que c'est une règle, une loi de Dieu. Mais quand tu viens donner à Dieu, ou quand tu donnes indirectement à Dieu, à quelqu'un, il faut enlever de ta tête l'idée que je donne parce qu'il va me remettre. Amen. Dieu lui sait, c'est une règle, c'est comme une règle physique. Tu mets une pomme, elle va tomber. Tu sèmes avec un cœur, tu fais du bien aux gens, cela va te revenir. Amen. Ça c'est clair. Amen. Et des fois, vous voyez, quand nous venons dans la loi de Dieu, l'Exode 20, on dit, pour celui qui craint Dieu, la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Des fois, vous voyez des gens ici bénis, mais c'est des grands-pères qui ont fait du bien. Quelqu'un passait dans leur village et tout le monde recevait les gens. Je ne sais pas la fruit, mais moi j'étais jeune avant. Vous pouvez passer un village sans qu'on vous arrête. Amen. Non, asseyez-vous, vous êtes fatigué, Oui. on vous donne quelque chose et que le fruit vous mangez, vous partez. Amen. Voyez un peu? Oui. Je parle un peu de ça là, parce que nous sommes, moi j'ai vu ça un peu avec la bonté, nous sommes des gens qui devaient faire du bien. Amen. Et faire du bien ne peut pas être là si tu ne peux pas donner, tu ne peux pas aider, ça ne peut pas exister.
Il y a un jeune homme qui m'a cherché 3 fois. Mercredi, il est venu, il m'a payé. Jeudi, il travaillait pour les États-Unis, vous savez, il travaille comme ça. Mais jeudi, je lui dis bon, on termine la prière, moi je vais dormir 1h du matin, quitte ton travail, viens, je vais te voir. Il arrive, quand il était timide, je ne sais pas, il avait peur de sonner à la maison, il n'a pas sonné, il est resté maintenant. Il a appelé, mais mon CD, moi je ne le vois pas. Il est parti. Donc 3 fois il m'a raté. Alors samedi, j'ai dit, je ne pars pas à l'auto sans que tu viennes. Il est venu assister, je l'ai vu. Et un peu. Et donc, nous là, comme nous sommes des gens que Dieu a attitrés pour faire du bien. Et c'est très important. Si l'enseignement de donner ne peut pas se résumer simplement à donner 10 000 offrandes, c'est important ce jour-là, je vais enseigner ça. Mais ta vie à toi, tu dois être quelqu'un qui donne. Amen. Tu dois être quelqu'un qui donne. Amen. Celui qui ne donne pas, il est qui? Il est cupide. Un cupide dans la Bible, c'est un idolâtre. Mais il ne verra pas Dieu. Hein? Toi, il y en a qui tremblent. Hein? J'ai dit, il y a des gens. Alléluia. Galates 6, papa, verset 6 à 8. Galates 6, verset 6 à 8. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, vraiment, je voulais que vous dites, ça c'est, comme j'explique à l'étude biblique, même quand j'ai enseigné là-bas, pour ceux qui étaient en ligne aux États-Unis, la Bible, sur le plan explication, a 3 parties. Vous avez l'Ancien Testament, vous avez la vérité qui est la parole de Jésus-Christ, et vous avez la vérité expliquée qui est les épîtres. Alors quand quelque chose commence là-bas, arrive aux épîtres, les épîtres ne réfléchissent plus. On applique. Lisons, papa. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. On va laisser le verset 6, parce que le verset 6, je vais enseigner dans la partie de donner à Dieu, aux serviteurs de Dieu, ça c'est différent. Donc, je vais juste aller au verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Nous avons parlé de bonté, c'est faire du bien. Alléluia. Car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire qu'il y aurait des événements, il y aurait des circonstances qui vont nous pousser à se fatiguer un peu, à se relâcher un peu, ou à regarder, celui-là, non, tu donnes toujours. Amen. Alléluia. C'est comme si tu t'arrêtes de donner. Si, imaginez un fermier qui arrête de te planter. C'est fini. Il va faire 3 ans avec ce qu'il a et puis ça va finir. Amen. C'est pourquoi toi, à cause des circonstances, il y a des gens qui ont dit, ah non, moi je suis là-bas, ou il y a des gens qui ont quitté, qui ne prient plus, parce qu'il y a un pasteur de l'église qui a fait une bêtise. Mais je dis, tu ne connaissais pas Dieu. Si tu connais Dieu, et le pasteur fait une bêtise, c'est son problème à lui. Je les quitte, mais moi je continue avec mon Dieu, parce que lui n'est pas mon Dieu. Alléluia. Il dit, ne nous laissons pas de faire du bien car nous moissonnons au temps convenable. Et si nous ne nous relâchons pas. Le verset 10, papa. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Vous voyez les liens que j'ai fait avec la bonté. Pratiquer le bien, c'est quelqu'un qui pratique le bien, ce qui est l'amour, ce qui est bon envers les gens. Il dit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères de la foi. Ça, je vais y revenir plus tard, quand je vais entrer en détail dans dimanche prochain, l'autre dimanche. Vous voyez, là, c'est quelque chose de très capital. Là. Il dit, pendant que vous en avez l'occasion, parce que la charité dans le sens, c'est par rapport à ce qu'on possède. Si tu as l'occasion, tu as quelque chose à offrir envers les gens, faites-le. Advenant que tu as un chrétien ou un autre chrétien à qui tu donnes, mais c'est ce qui est écrit, surtout envers les frères de la foi. Tu vas donner, tu as des enfants, un chrétien, l'autre n'est pas chrétien, tu n'as qu'une seule chose à offrir,
quand il donne à l'enfant chrétien, pourquoi? Parce que l'enfant chrétien va tourner en action de grâce à Dieu. Il va remercier Dieu. On va voir ça dans tout ça, c'est biblique. On va voir ça dans Corinthiens 9. Le but du don. Quand tu donnes à un chrétien, c'est pour le chrétien d'être reconnaissant. Quand tu le donnes, il fait quoi? Il va tourner cela en action de grâce. Et c'est ce que Dieu attend. Alléluia. Quand tu donnes un autre chrétien, il va dire peut-être, oh, c'est peu. Ah, c'est seulement 100 $ que tu m'as envoyé. Toi, d'abord, au Canada, c'est seulement les 100 $ qu'il s'est envoyé. Voyez un autre, le voisin, son fils a construit la maison. Hein? Mais c'est vrai que la fille du voisin, c'est qu'il fait ici, il ne sait pas. Je suis un héros. Hein? Alléluia. Amen. Donc, la loi de la semaille est une loi perpétuelle. Chaque fois que nous faisons le bien, nous allons les récolter dans la vie. C'est-à-dire, pour nous chrétiens, c'est un mode de vie de faire du bien. Nous ne savons pas le mal. Il nous a même défendu de rendre le mal pour le bien. Ou le mal pour le mal. Non. Nous nous rendons toujours le bien aux gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, alléluia. Donc, les chrétiens doivent donner parce que c'est un acte inséparable de l'amour. L'amour est pratique. L'amour, ce n'est pas les sentiments comme je vis à toutes les stations de l'auto, là, les gens. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est des actes. C'est faire du bien aux gens. Et quand on fait du bien aux gens, on sait, on donne. Céder ton temps pour les autres, prendre ton temps pour aider les autres. C'est ce que tu vas voir, c'est ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire que les chrétiens égoïstes, l'égoïsme ne peut pas être dans la vie chrétienne. Les chrétiens, je n'ai pas un terme mondain, doivent être altruistes. De ces gens qui regardent l'autre, qui aident l'autre. Alléluia. Nous avons vu l'histoire du Samaritain. Il a vu la personne qui était blessée, il a pris, il a sorti de son argent, il a aidé sans rien attendre en retour. Il a fait du bien. C'est ça que je parle. Il a certainement récolté aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi, si vous allez au Congo, j'ai tellement de cousins et de grands frères. Les gens de d'où ils viennent. Non, ce n'est pas mes frères directs. C'est les gens que papa a aidé à payer les études. Beaucoup de gens à l'époque. Moi-même, ça m'avait révolté. Quand j'ai fini l'université, je suis allé à la ferme. Moi-même, j'ai pris 10 vaches, j'ai vendu. Parce que papa avait tellement aidé les autres. Mais je ne comprenais pas qu'ils faisaient du bien. Ces gens-là, eux, les enfants, c'est comme notre frère, c'est comme la famille. Mais ils n'ont jamais oublié que, ah non, c'est papa Gassia qui m'a payé les études, qui a fait ceci, qui a fait cela. Alléluia. Très important, cette notion de donner. Alléluia. Donc c'est inséparable de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes les gens et puis tu ne donnes pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne donnes pas. Vous savez que par exemple, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas se présenter main vide devant Dieu. Vous savez ça? C'est pourquoi la vieille dame qui est venue, Jésus était là, les troncs étaient devant l'église. Il a déjà jamais posé la question pourquoi Jésus regardait les troncs. Ils sont venus, les troncs d'arbres ont metté de l'argent. La vieille personne est venue avec un quart de cycle. Et là, Jésus a dit, celle-là a donné plus que les autres parce qu'elle a donné des sons nécessaires. Alléluia. Il nous dit simplement que c'est tellement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus à cause des faux pasteurs, des gens qui veulent arnaquer les gens. Non. C'est-à-dire que donner aujourd'hui, c'est une forme d'adoration. C'est pourquoi j'ai constaté dans ma vie qu'il y a des enfants qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, donnent sans que tu leur dises de donner. Amen. Non. Sans que tu leur dises de donner. C'est le cas, je vois que quelqu'un qui est né de nouveau, je vois ces choses-là, c'est naturel. Amen. C'est la vie de soi-même. Alors, les églises ont dit d'enseigner les gens, c'est quoi donner? Non, ils n'enseignent pas, juste. Aujourd'hui, ah non, il y a un panier pour le sexe, il y a des églises où il y a 4 paniers. Le panier de l'église, il est unique. Il peut être 2. On va enseigner ça plus tard. Je suis juste à l'introduction. Il est unique là où on dépose des dîmes et les offrandes. Il peut avoir une collecte. On peut dire qu'on peut avoir une collecte parce que tout ça c'est biblique. On peut avoir un panier de collecte. C'est fini. On peut avoir 10 paniers à gauche, à droite, mais ça ne va pas. Et puis ils viennent, ils ne vont pas prêcher la parole. La première chose qu'ils font, c'est demander l'argent. Avant même de prêcher la parole,
Vous allez dans un endroit comme ça, sortez, ce n'est pas les lieux. La même chose quand je vous ai parlé de Melchizedek. Quand Melchizedek rencontre Abraham, il arrive, qui bénit les premiers? Melchizedek bénit Abraham et Abraham nous donne la dîme. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'une église où vous êtes nourris, vous êtes bénis par la parole, c'est là où vous donnez maintenant vos dîmes, vos offrandes volontairement. Mais si toi volontairement c'est une fois les 12 mois, il y a un problème. Amen. Alléluia. Parce que la loi de la grâce, c'est-à-dire que la loi d'aujourd'hui, par rapport à donner ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que quand vous donnez, il vous sera redonné. C'est ça la loi. C'est toi-même qui te limite. Tu vas aller au ciel, mais tu vas te limiter par rapport à beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Surtout parce qu'il y a la croissance spirituelle vient par la parole de Dieu. La croissance financière vient par la règle de la semaine. Il faut savoir donner. Sinon tu te bloques toi-même. Et des fois, comme je disais, je dois voir l'introduction, tu vas s'aimer. Corneille, on va voir ça, parce que c'est beaucoup de choses, au milieu on est un peu. Je suis un peu juste en train d'introduire. Corneille, lui, il a sémé, il priait, il donnait le monde aux pauvres. Actes des Apôtres chapitre 10. Mais il a récolté le salut de sa famille. C'est la première famille païenne à venir à Jésus-Christ. Parce que quand l'ange dit, l'ange lui apparaît, dit, Dieu s'est souvenu de tes prières, de tes aumônes. Et puis il va chercher Pierre pour qu'il soit sauvé. Vous comprenez cela? Est-ce qu'il donnait aux pauvres pour que les pauvres lui donnent? Non. Est-ce qu'il donnait aux pauvres pour que Dieu lui fasse quelque chose? Non. Mais il donnait parce qu'il avait la compassion pour les gens. Quand tu as la compassion pour les gens, tu vas donner, c'est ça le lien avec l'amour. Tu ne vas même pas regarder. Je ne peux pas imaginer un de mes enfants de la foi avoir faim. Et moi, chez moi, à la maison, je mange. Je ne peux pas me sentir à l'aise. Des fois, je prends la nourriture, l'argent de la maison, là, j'envoie aux gens. Les gens ne savent pas bien sûr à la maison. Je ne peux pas imaginer ça. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jacques 2, verset 14 à 17. Amen, amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un qui dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Tu crois? Oui, jusque là. Non, ça va, papa. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous parlons aujourd'hui de donner, donner aussi est un acte inséparable de la foi. Quand nous je dis que tu as la foi, on passe de la foi doctrinaire, la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, donner quelque chose de très essentiel. Au début de l'église, mes bien-aimés, quand les actes des apôtres ont commencé, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Hein? Un communisme chrétien. Ils mettaient tout ensemble. Et personne ne manquait. Oh, c'est la vision que l'église doit avoir. L'église ne peut pas. Amen. Vous allez voir, les pasteurs venir en meurent à l'église, et puis il y a les membres de l'église qui ne vont pas manger. C'est pas normal? Amen. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Nous voyons là qu'il dit, et si quelqu'un dit qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres, la foi peut-être au verset. Et si là vous disent, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez,
et que vous ne leur donnerez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sera servi? En d'autres termes, ta foi à toi te fait donner à d'autres. C'est parce que tu crois en Jésus-Christ. Amen. Un enfant de Dieu, je dis c'est clair. Clair que mieux spirituellement, il prie, il gêne, il donne. Amen. Il n'a pas besoin de contraintes. Et dans l'église, toute contrainte à donner annule les dons. Amen. Annule les dons. Amen. Vous savez, ces églises là où c'est écrit, donnez votre carte de crédit. Ils viennent avec des machines à l'église, hein, donnez de l'argent. Ça, c'est je ne sais pas comment les qualifier. Mais les gens là, comme tout à l'heure envoûté, ils vont donner des cartes de crédit. Tu ne peux pas emprunter de l'argent pour donner à Dieu. Si c'est juste un moyen de paiement, je suis d'accord. Mais sois sûr que tu remets ça le même jour. Est-ce que si tu as besoin de prière, c'est écrit très clair. C'est très clair dans les dons, si tu as besoin de prière. Tu ne peux pas prendre l'argent des cartes de crédit pour donner à l'église, non. C'est pas ton argent. Dieu dit ne pas emprunter. Et toi tu vas emprunter pour donner à Dieu. C'est qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Supposons qu'un frère ou une soeur soit dans le dénouement, rien pour s'habiller, rien à manger ce jour-là. Voilà l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. Sans leur donner de quoi pour boire aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Non. Quand une personne dans la maison, tu dois pouvoir aider. Des fois, il y a des gens qui sont gênés de demander. Il dit ce qu'il est dans la maison. Surprends-le. Aide-le. Amen. Si c'est un vrai chrétien bien chrétien, il va se mettre à genoux. Mais moi, je n'ai jamais oublié un monsieur qui cherche sa famille. Il doit faire du bien à ses enfants. C'est des choses en bout à ténacre. Quand j'ai eu la bourse de la femme, on voulait venir ici, il n'y avait pas de relations diplomatiques entre le Canada et les Aïeux de l'époque. Le gouvernement de l'époque était démissionnaire. L'ambassadeur m'envoie pour que quelqu'un signe que je puisse avoir la bourse. Et lui, il était secrétaire d'État. J'arrive, je le vois dans son bureau, il me reçoit sans problème. Et il signe les documents. C'est moi, je suis venu. Il fait ici, il était même démissionnaire. L'ambassadeur juste avait donné une signature pour que la bourse soit au moins du côté Canada un peu officiel, qui est un gouvernement qui a signé. C'est pour ça que je suis arrivé ici. Il y a des gens comme ça. Quand dans la vie, tu fais du bien partout aux gens. Je n'ai jamais perdu. Mais quand tu es encore greedy, comme on dit, greedy, toi, pour donner, les dents tremblent pour donner, ah, là, tu as un problème. Hier, on arrive à une station, c'est quoi l'autoroute là? Garden, à New York. Oui, là, Garden Parkway, hein? Oui, oui. Alors, moi, quand j'arrive là, je freine toujours parce que pour traverser New York, c'est fatigant. Là, je prends mon temps, et puis on est resté avec des bras là. Et puis, je vois quelqu'un avec, comme de l'hôpital. Je sais pas, il mentait ou quoi, mais je voyais que c'est seulement quelqu'un qui venait de l'hôpital. Et puis, il marchait comme ça. Un noir. Il m'explique qu'il me montre des médicaments, qu'il a besoin de médicaments. Ah. J'ai dit ça, j'ai dit, regarde, je l'ai regardé dans les yeux, regarde. Moi, je vais te donner au nom, je dis à l'anglais, je vais te donner ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il commence à chanter. Je lui donne $20, je lui donne $20, je lui donne $20. Alors là, non, je n'étais pas sûr. J'ai dit, bon, on va regarder si c'est un menteur, il va se redresser pour un pas. Donc, c'était véritablement quelqu'un qui était malade. On est entré dans la salle et on regardait de loin, on a vu qu'il était vraiment malade. C'est déjà souffre, hein, New York. Alléluia. Des choses comme ça. Et tu as vu, la partie que je déteste dans le voyage de retour, c'est Albanie jusqu'ici là. Il n'y a pas de station pour s'arrêter, c'est la nuit. C'est compliqué hier, je vous dis parce que j'ai fait hier là. Vous allez voir, et nous allons aller m'avaler la nuit là-bas. Hein? Il n'y a pas de station pour s'arrêter. Mais on a bien voyagé, on est bien arrivé, sans problème. Faire du bien. Alléluia. Amen. Je suis à l'introduction parce que l'enseignement va être plus profond dimanche prochain. Alléluia. Les chrétiens doivent donner parce que c'est un acte inséparable de la foi. Alléluia. Amen. Et des fois, vous avez affaire au prophète, des fois c'est bizarre. Quand quelqu'un qui est un vrai prophète, Dieu te dit, demande de faire quelque chose, fais-le. Amen.
dans la Bible. Alors, lis-moi un peu 1 Roi 17, verset 13. Ah, je pense à ce que Dieu a fait un enfant. Amen. Dieu est bon. 1 Roi 17, verset 13. L'histoire vous connaissez. C'est le prophète Élie. 1 Roi 17, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour moi ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Amen. Même si les faux prophètes profitent beaucoup de ces versets-là, mais il reste vrai. Vous voyez là que Élie a maudit la terre, il n'y a plus d'eau, tout le monde est affamé. Dieu l'envoie maintenant chez cette veuve-là. Mais le premier test qu'il fait à cette veuve-là, la veuve dit ici au verset 12, maintenant les vieux, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois et je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Donc elle avait juste un petit rien. Mais le prophète nous dit ceci, prépare-moi d'abord les gâteaux. Prépare-moi d'abord les gâteaux. Et après, ta cruche là, il ne manquerait plus jamais d'huile. La farine aussi ne cessera. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc nous comprenons que humainement c'est difficile, non? Mais elle a obéi parce qu'elle savait qu'Élie était le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Donner, et ça je vais entendre des termes peut-être l'autre dimanche, à un vrai serviteur de Dieu qui craint Dieu, quand tu donnes volontairement sans crainte, c'est une grande source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la femme puis sauver de sa situation. Vous voyez que l'acte que la femme a posé, c'est un acte de quoi? C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a donné? Dans la mesure qu'on a donné, déterminera ce qu'on recevra. La mesure que tu donnes aujourd'hui dans la grâce, la mesure que tu donnes déterminera ce que tu vas recevoir. Tu donnes peu, tu récoltes peu. Tu donnes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Tu récoltes beaucoup. C'est toi qui détermine comment tu vas être. Déléguez-moi, l'église n'est pas là à voir la liste des gens, surveiller les dîmes des gens, tel gars, tel. Les églises comme ça. Oui. Et puis on t'appelle. Oui. Hey, frère, tu n'as pas, tu t'as dit gagné $3 000, mais on t'a dit, mais là on ne le voit pas ici. Donnez la dîme sous forme d'adoration, quelque chose. On va voir le dimanche prochain. Quelque chose de merveilleux. Je donne des tas de liens, les enfants m'ont appelé pour me dire, ah, papa, j'ai ma dîme, je fais quoi? C'est l'enfant lui-même sait qu'il a ta dîme, il fait quoi? Il dit, mais faites par intérêt, on va faire ça. Le compte de l'église quand on va se mettre à Montréal. Ça, c'est ce que Dieu aime. Amen. Amen. Parce que la dîme, c'est les premiers 10% de ton revenu. C'est un acte d'adoration aujourd'hui. Donc tu honores Dieu. Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Amen. Bon, et c'est celui qui devrait dire, va aller à l'enfer. Je ne crois pas. Mais il se tire même une balle pour beaucoup de choses lui-même. Il n'honore pas Dieu. Amen. Il n'honore pas Dieu. Amen. Est-ce que quand quelqu'un a donné la dîme, c'est fini? Non. Alléluia. Ça n'a pas de limite. Tu peux donner comme tu veux. Amen. Tu peux donner comme tu veux. Alléluia. Amen. C'est comme Jésus, c'est le temps du mercredi passé, on a vu ça par rapport aux parents quand ils deviennent vieux. Regarde un peu les derniers sur 11. Les parents là,
Mais Dieu veut que les enfants aident les parents. C'est au même titre qu'offrir à Dieu. Jésus a dit que dans les d'autres traditions, honore ton père et ta mère, il prenait justement l'exemple des enfants qui veulent aider les parents. Hein? Kevin ne va pas dire, ah, papa, non, tu t'occupes de papa jusqu'à ce qu'il a 100 ans. Alléluia. Amen. Même si papa a préparé sa requête, tu t'occupes de. Vous savez, un petit cadeau d'un enfant est toujours quelque chose de merveilleux. Hein? Un enfant, il tombe même une chemise. Tu sens bien. Même un enfant de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est le procès que nous allons avancer avec cela. C'est qu'on a donné dans les cœurs. C'est ce qu'on donne, dans quelle mesure on a donné, déterminera ce qu'on va recevoir. Papa, j'ai lu Proverbe 11, verset 24 à 25. Non, pas d'abord Luc 6, verset 38. Ça, nous connaissons. Luc 6, verset 38. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez serré. Alléluia. Il est écrit quoi? Donnez, il vous sera donné. Si tu fais un verset dans le négatif, ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. Alléluia. Même foi, quand je voyage, je vais toujours avec foi. Je ne peux pas limiter la mission de Dieu à cause des manques de carburant. Non, moi je pars comme ça. Hein. Moi je vais dire, oh, je m'en plains, je pars. Mais jamais, si je sais que je suis dans la volonté de Dieu, je sais qu'il ne manquera rien. Quand je vais partir et quand je vais revenir. Et je ne dis pas quelqu'un qui arrive, il ne pas dit, cotisez-vous, donnez-moi ça. Non, je ne fais jamais ça. Alléluia. Donnez, vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, secouée et qui déborde. En d'autres termes, ce qui vous sera donné va être plus que toujours ce que tu as donné. Tout le temps et tout le temps. Je vais le lire dans il y a un dimanche prochain, il y a des textes, ça va être bon dimanche prochain. Un texte qui me vient à l'esprit, je vais vous parler ça dimanche prochain. Vous savez que Dieu est là, je vais voir le texte dans Malachie ou un texte, il dit mais pour qui vous me prenez, vous venez m'amener des bêtes chétives. Hein? Est-ce qu'à votre roi, vous faites donner des bêtes chétives? Pourquoi moi l'éternel, vous m'apportez des bêtes chétives? Ça veut dire quoi? Ce qui donne à Dieu doit être valeureux. Hein? Doit être valeureux, doit être quelque chose qui te touche, quelque chose qui t'écoute. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais le lire dans Luc 6. Gloire à Jésus-Christ. Verset 38 dans Alfred Cohen. De votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée, pressée et débordante. Car l'on employera à votre égard la mesure dont vous êtes servi pour les autres. Donc, la manière dont tu as agi pour les autres, c'est une règle. C'est une règle qui dépasse la monnaie. La manière dont tu agis pour les autres, c'est la manière dont où tu vas être jugé toi-même. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de la vie chrétienne, j'ai toujours dit, la repentance est quelque chose de très important. Il faut savoir, si pendant que tu as fait du mal aux gens, répare-toi, renonce à ce mal, ça va couper ça. Sinon, tu vas récolter le mal que tu as fait aux autres. Et tu vas voir que c'est l'homme qui te fait ça.
Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que ce texte-là est mis dans toutes les églises, tous les temps, tous les mais les gens ne comprennent pas et puis ça ne passe pas. Les gens, si Dieu est délivré, je crois qu'il faut des fois être délivré pour comprendre ces choses. Alléluia. Parce que je me rappelle, moi, et juste dans. Avant ma conversion, bon, quand on allait à l'église catholique, j'ai donné juste des miettes. Hein. Tu vois la pièce qui traîne dans ta poche, tu dors. Sinon, ça c'est jouer avec Dieu. Non, on va faire le dimanche prochain. Comment ça se prépare de donner à Dieu? J'ai continué encore à insister, toujours volontairement. Toi qui as reçu l'enseignement, quand tu viens, c'est toi qui prépares ton offrande à la maison. Amen. C'est pourquoi les paniers ne circulent pas ici. Et ça ne circule pas, même là où vous allez prier, la maison de prière, un peu partout. Il faut que les gens sachent que quand on vient chez Dieu, on vient adorer Dieu. Tout ce qui est, que nous faisons aide à Dieu et que je vais aussi offrir quelque chose à Dieu. Ça doit être toujours volontairement et sans contrainte. Mais si j'ai dit non volontaire à moi et à toi et une fois les 24 mois, là il y a un problème. Alléluia. Mais de toute façon, à partir du moment où les Saint-Esprit te touchent, mais une chose, quand je vais dire remplis Saint-Esprit, ils sont comme ça. Ils prient, ils gênent, ils dorment. Une fois, on était à une campagne de pavé, pasteur Béni à Toronto, là où j'étais encore très impliqué. On était dans toute l'église à la maison de prière, hein, je crois que. Je ne sais pas si Wivine était là. On est parti toute l'église là. Alors moi j'avais donné l'argent des carburants à notre fou frère qui avait un fou de la foi qui était ici. Il s'appelle le frère Guinéen. Il était vraiment un fou de la foi. Donc la campagne termine. Alors j'ai dit mon frère, maintenant on va faire le plein de vannes. On avait fait 3 vannes, hein, 3 ou 4 vannes comme ça. Et puis on va retourner. Il me regarde. Il me dit, il me parle, c'est un cousin, un petit frère à moi, un cousin. Il dit, viens manger, j'ai tout donné à nos femmes. Donc nous sommes à Toronto, le fou de la foi a tout donné, l'argent du carburant à nos femmes. Ah, moi je regarde, j'ai dit bon, on va rentrer, je vais appeler mon ami. J'appelle mon ami, je dis on va venir juste se reposer, on est fatigué. On peut pas nous donner le sous-sol là. Et on va venir tous les tasser au sous-sol, les gens vont dormir. Bon, moi j'avais une chambre chez mon ami, toujours une chambre. On va dormir et puis demain on va retourner. Et puis on est venu, on a dormi. Moi j'ai appris, mais je regarde les frères, je dis frère, tu as tout donné. Mais nous on va à Montréal comment? Amen. Amen. Mais c'était des réunions très bénies. Les matins, quand on sort, moi je dis bon, on va sortir, on se lave, on donne des sacs de douche, en bas, on se lave, et puis, pouf, je vois mon ami qui me dit ah, papi m'appelle papi, ah, j'ai une enveloppe pour toi. Et ça faisait exact, le modèle exact que le frère me donnait à la fois. Si vous avez la foi, faites ça. Si vous n'avez pas la foi, ne faites pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons que c'est important la mesure que tu donnes, la mesure que tu aimes les gens, la mesure que tu aides les gens, la mesure, c'est pas, on parle d'un enseignement, c'est pas seulement de la mesure où tu es utile pour les gens. Amen. Les gens aussi seront utiles pour toi. Et si tu es parent, même pour tes enfants. Parce que quand un parent fait des choses qui plaisent à Dieu, les enfants héritent toujours avec Dieu. Des fois, les enfants ne comprennent pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Galates 6, verset 6 à 9, papa. On a gardé l'introduction aujourd'hui. Et on va entrer vraiment en détail beaucoup dimanche prochain. Alléluia. Amen. Amen. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour la chair la corruption.
Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Ces textes-là, lisez-les même dans 3, 4, 5 versions de Bible différentes. Ça veut dire exactement ça. Mais les gens fuient. Le problème, c'est avoir un vrai enseignant de Dieu ou pas. Un vrai pasteur ou pas. C'est ça la différence. Amen. Si c'est un vrai pasteur de Dieu, il dit, vous voyez le contexte, c'est les gens qui ont tout abandonné, qui sont en train de servir Dieu. Vous voyez le contexte de Jésus, vous voyez ça de Paul et tout ça. C'est-à-dire quand ils arrivent, par exemple dans quelle ville, à Éphèse, ils arrivent où Lydie l'amène, les prend chez eux, ils s'occupent d'eux. Alléluia. Aujourd'hui, comment on peut comprendre cela? On peut comprendre ça, c'est-à-dire que faites part, c'est-à-dire que ce que tu as, tu le partages. C'est toi qui le partages. Ce n'est pas le pasteur qui vient de dire, comme on a vu des sectes à Kinshasa, ah non, notre église veut une parcelle, donne-nous ta parcelle. Non. Le pasteur le demande, les serviteurs, même les serviteurs disent le prophète, d'après le prophète qui aime des dons, il n'ira pas loin. Alléluia. C'est les gens qui reçoivent la parole, qui ont goûté la parole, bon, et ils partagent ce qu'ils ont. Particulièrement aujourd'hui, ils donnent les offrandes, ils partagent, ils peuvent. Imagine, qui a vu ma grand prix, la petite grand prix que j'avais? La petite grand prix que j'avais eu, vous savez combien c'est? Donc, mon voisin sri-lankais que j'ai amené en Christ, sa femme faisait des migraines. Le monsieur aimait beaucoup sa femme, mais il était devenu très triste. Moi, je suis allé, évidemment, j'ai amené la mariée de l'opposition du grand-père qui était là, j'ai amené toute la famille en Christ, j'avais toutes les statuettes à la maison, beaucoup de choses là. Et j'ai prié pour la dame. Dieu a guéri la dame. Donc le mari était joyeux. Et puis un jour, il m'appelle, il m'amène au garage, il dit, je te donne cette voiture. Il y avait une année où j'avais décidé, j'ai dit, mais on est au centre d'Afrique, les enfants, et moi je suis à l'université de Montréal, toutes les écoles sont là, j'ai pas besoin de voiture. Juste quand cette période a terminé, il m'a donné la clé, il m'a donné la grande prix. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que c'est un partage volontaire de celui qui a été béni par la parole de Dieu. Donc, pour qu'il partage, il doit comprendre l'importance de la parole de Dieu. Il comprend que ce qu'on offre spirituellement est plus important que les choses matérielles qui vont passer. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul pose la question, est-ce que c'est un problème, nous, après avoir semé spirituel chez vous, qu'on récolte matériel? Ah, les faux prophètes aiment ça, mais ils sont faux. Mais ça reste la vérité. Alléluia. Je vais vraiment rentrer en détail parce que c'est le profil des livres, je ne peux pas. Je vais vraiment rentrer en détail dans cet enseignement. On va passer à 4 dimanches. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, la parole, elle est semée gratuitement. Mais les enfants de Dieu qui sont bénis par la parole, eux-mêmes, en titre de reconnaissance, ont le devoir devant Dieu de. C'est ce que Paul appelle le droit de prédication. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça marche. Et ces choses-là, c'est des grandes choses de bénédiction. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui connaissaient ces choses. Mais vous, quand vous les connaissez, profitez de ça. C'est quelque chose de très important. Aux États-Unis, vous allez voir quelqu'un qui ne va jamais à l'église. Mais il a quoi ça? Il me dit, ma mère m'a dit de donner ça. Il a une grande. C'est des entreprises qui donnent des dîmes là-bas. Des entreprises. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Et quand un enfant a compris cela, moi j'ai toujours dit la clé, c'est la nouvelle naissance. Quand il est né de nouveau, il comprend la parole, il dit, ah, Dieu demande ça. J'ai dit les épîtres, ça s'applique. Les épîtres, ce n'est pas des choses à réfléchir dessus. Je vais lire ces textes dans Alfred Cohen. Amen. Et dites-vous que quand il y en a qui disent, ah, quand je vais avoir beaucoup, je vais commencer à donner, tu ne donneras jamais. Si quand tu as 10 $, tu ne donnes pas, quand tu auras 1000 $, tu ne donneras pas. Moi je me dis, j'ai des amis, hein. Le but de l'enseignement est des chrétiens, quand nous grandissons spirituellement, on doit pouvoir savoir que quand tu es béni, tu sens que tu es béni, tu dois pouvoir volontairement sous forme d'adoration bénie rendre grâce à Dieu. Alléluia, avec ce que tu possèdes.
l'église ne peut pas dire. C'est pourquoi voilà l'histoire de Saphira et son mari, qui sont morts. Et ils voient que toute l'église partageait les biens. Et ils ont allés vendre leurs parcelles. Et puis ils viennent mentir aux apôtres. Non. Paul a dit, Pierre a dit, mais qui vous a dit, c'était à vous. Qui vous a dit d'aller vendre? Et vous venez mentir après. Vous comprenez, la chose qui est là? C'est la volonté. Toi, Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans la période de la grâce. C'est toi qui décides toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais lire dans Alfred Cohen rapidement. Amen. Vous savez que la Bible traite toutes les matières. Si je vous enseigne pas ça, non. Si on vous enseigne la matière, toute matière de vie est traitée dans la Bible. Et il y a une manière que Dieu veut que les enfants puissent se comporter par rapport à ça. Alléluia. Amen. Je vais lire Galates 6, versets 6 à 8. Que celui qui reçoit l'instruction dans la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Mais ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. Là, je reviens à ce texte dans l'Ancien Testament où il disait: est-ce qu'à votre roi vous pouvez offrir des animaux chétifs? Vous comprenez un peu? Il y a un enseignement biaisé de prospérité qui vient embrouiller ces choses-là. Tout ce que j'ai dit là, si toi tu ne crains pas Dieu, ton don, tout don matériel ou aide ne sera utile que si toi tu es craint Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, ton don, on ne flatte pas Dieu. Il y a quelqu'un il y a quelques années qui avait gagné un grand prix littéraire. Et puis, il était ici à l'église, il voulait changer de vie. On a prié, j'ai prié pendant 6 mois. J'ai dit, ne change pas de vie. Ah non, non, non. Et puis le soir, il vient, il est venu avec un $500. J'ai dit, oh, tout le monde on achète Dieu. J'ai dit, ne change pas de vie. On n'achète pas Dieu. Ne change pas de ville. Donc $500, je vais mettre ça à la maison de prière, on va utiliser ça. Mais toi, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Il est allé. Je ne sais pas, mais je peux vous dire. J'ai même pitié de ce qu'il a. J'ai gêné même 3 jours pour que Dieu fasse pitié de sa famille. Ça fait 10 ans que je vais trouver travail. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que sur les dons. Amen. Ne venez pas impressionner Dieu avec les dons. Si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. D'abord, les dons de celui qui ne craint pas Dieu n'est pas utile à l'église. Non, pas du tout. Ce n'est pas productif. Alléluia. Avant que ton don devienne don, ton cœur doit être d'abord un don devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, on entend, j'ai écouté les cas, un pasteur qui dit, lui, dans sa tête, il rêve toujours de devenir millionnaire. Ah! Devenir millionnaire, mais laisse le travail de Dieu. Et même vous, chrétiens, rêvez pas de devenir millionnaire. Rêvez de devenir entrepreneur. Aider les gens. Les montants que tu vas avoir n'est pas important. Milliards, tout ça. Mais toi, tu es là pour les gens. Si les yeux sont sur les millions, les millions vont te faire. Amen. Si les yeux viennent pour l'aide, donc quels que soient les milliards que tu vas avoir, c'est pour aider les autres. Amen. Tu vas pas rater l'éternité. Alléluia. Il faut savoir être riche pour Dieu. Amen. Dieu n'est pas contre que tu puisses avoir des milliards. Non, non. L'or et l'argent lui appartient. Dieu est contre quand les yeux, il y en a qui juste quand ils voient l'argent, ça va. Hein, ça va pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit, oh, lui il fait des millionnaires, bon, je l'attends, il va venir, je vais bien lui parler. Hein, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le diable,
Le diable, il ne te fait pas tomber comme ça. Là. Le diable te pousse tranquillement. Et j'ai compris que quand tu crains Dieu, que dans les choses comme l'impudicité, les choses où il ne peut pas t'avoir, il va chercher à t'avoir quand tu as de bonnes choses. Amen. Ou pas des préoccupations. Il va beaucoup te donner pour te préoccuper. Amen. Hein? Demande les milliardaires qui sont de repos. Non. Les milliardaires qui sont au repos, c'est ceux qui ont bâti des remplis tranquillement, qui sont organisés. Amen. Et ils ont une vie de... Vous allez voir, tous ceux-là ont gardé une vie de famille. Mais ceux-là qui disent, aujourd'hui, paf, divorcer 1000 fois, 10 fois, c'est les millions leur rendent fou. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand on devient riche pour les bonnes œuvres. Papa, tu peux nous lire 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Je suis qu'à l'introduction. Le but de l'enseignement, c'est de donner et se recevoir. Ça, c'est la version 2018. Elle est très différente. Alléluia. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses. Dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la liberté, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses. C'est-à-dire quand on met son espérance dans les richesses, on est orgueilleux. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dieu n'est pas riche, la richesse ça ne veut rien dire. Dieu est le plus riche de tous. Mais il veut que nos yeux soient sur lui. Et que nous soyons riches pour les autres. C'est-à-dire quand tu es riche, on doit avoir. Il y en a comme ça au Congo qui se disent riches. Dans son village, il n'y a même pas de courant. Il n'y a rien qu'il a fait. Non, quand tu es riche, socialement tu dois pouvoir aider. Dieu va te demander beaucoup. Amen. Parce qu'il t'a donné beaucoup. Amen. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné comme million. Amen. Tu dis, oh, mais j'avais acheté un jet privé pour aller prêcher ici. Non, Jésus n'a pas marché. Il n'a pas prêché avec un jet privé. Il a marché à pied. Amen. Hein? Alléluia. Amen. C'est un texte très profond. Il dit recommande. C'est-à-dire que dis, oh, je vais le dire dans quoi rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont tourmentés par des richesses. Tu peux imaginer. Et la doctrine de la fausse prospérité enseigne ça. Non. La prospérité de Dieu, elle est spirituelle, elle est psychique. Amen. Et puis elle va arriver au monde social. C'est-à-dire ton cœur n'est pas à Dieu, ta richesse va être une malédiction pour toi. Amen. Tu vas faire du mal avec. Amen. Ça donne des ailes, hein. Ça donne des ailes. Vous allez voir papa des gens qui divorcent. Je dis, ils sortent de chez lui, ils vont divorcer la femme rapidement. C'est des riches. Ils s'en foutent. Ils divorcent et puis c'est des enfants. Les soucis des enfants, ça ne dit rien. Il fait les choses comme ça. Parce que lui croit que l'argent règle tout. L'argent ne règle pas tout. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais les lire rapidement ici. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. 1 Timothée 6, verset 17. Mais toi, homme de Dieu. Oh non. C'est ça? 19. 1 Timothée 6, hein? Oui, 19. Ok, 19. Tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent les richesses dans ce monde de se méfier de l'orgueil et de l'ambition, qu'ils ne mettent pas à regarder les autres de haut, ne placent pas leur espoir dans des biens si instables, que leur espérance soit tout entière en Dieu lui-même. Car c'est lui qui pourvoit largement à tout ce qui est nécessaire, une dispense généralement toutes ses richesses, afin que nous en jouissions. Recommande-les de faire du bien afin de s'amasser un trésor d'action bonne, qu'ils apprennent à donner joyeusement avec les vérités, qu'ils partagent de bon cœur avec les moins
fortuné, donc le malheureux. Amen. Tu es riche, tu dois pouvoir influencer, aider les gens. Amen. Fais des bourses pour les enfants pour étudier, fais des choses qui resteront. Amen. Ne sois pas juste des riches comme ça là, et quand la fille riche, ça signifie 12 femmes, ou 13 femmes, ou 70 enfants. Quand tu meurs comme ça, c'est une bagarre générale. Non. Alléluia, nous comprenons ma bien-aimée. Donc, voyez tout ça, ça part du plus pauvre au plus grand. Dieu s'attend, Dieu veut que les gens puissent partager, donner. Alléluia. Amen. Amen. Les chrétiens doivent donner parce qu'il y a plus de joie dans notre principe à donner qu'à recevoir. Ça, c'est une clé de maturité spirituelle. Amen. Une clé de l'auto-examen chrétien pour voir si ton cœur vraiment n'est pas cupide. Jusqu'au jour où tu auras plus de joie à donner qu'à recevoir. Comme hier, elle dit, oh, j'étais content et j'étais amené voir. Je ne dis pas dans quelles conditions je voyageais. Mais il y a quelques jours, je suis revenu. Je crois que mon retour est plus bénissant que mon départ. Et j'ai dit, je partage ma bénédiction avec elle. C'est pauvre que je ne connais pas. Il est sorti de l'hôpital, il n'a pas de médicaments. Vous connaissez les États-Unis. Alléluia. Il y a plus de joie. Quand tu donnes avec joie. Quand tu sens qu'il y a... Arrête un peu ton don. Sois calme, prie. Demande à Dieu de donner la joie de donner. Amen. Parce que pour que cela te soit bénéfique, pour qu'un don te soit bénéfique, tu dois pouvoir le donner, l'offrir avec joie. Amen. Alléluia. En nous sans regret, sans murmure. Comme la Bible dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Ça s'apprend. Si toi qui me suis, tu as encore des difficultés. Prends par exemple un génie des jeunes, j'ai le Seigneur, mon jeune aujourd'hui simplement pour que Dieu me donne la joie de donner. Dieu va te donner. Si tu n'as pas la joie de donner, tu n'es pas encore perdu. Simplement, il y a un bon truc que Dieu fait maintenant, apprends maintenant. Et puis il ne fait pas les choses de la précipitation. Parce qu'il a dit, il veut faire, mais ton cœur est toujours en train de lutter. Non. Ton cœur doit être dans la joie quand tu donnes. Si tu donnes à la précipitation à cause de la cohue, tu vas déjà donner, toi tu donnes. Mais ça ne va pas faire longtemps. C'est ça le piège j'ai dit ça seulement, je l'ai préparé, j'ai dit ça dans cette édition très fort parce qu'il y a beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. On fait ça pour vraiment le monde entier. Vous voyez dans les églises où on met un panier, comment on appelle ça, c'est sali. Ça dit que je viens là, je dis, Jean s'occupe des mamans de l'église. J'ai dit, les mamans, c'est vous qui commencez à donner. Les mamans dansent, ils viennent, ils louent Dieu. Ils donnent, le pasteur regarde. Ils donnent. Maintenant on compte pour les mamans, on dit, les mamans ont donné $2 000. Maintenant c'est tous les papas. Les papas viennent. Ils viennent, mon fils vient, tout le monde vient, ils donnent. Les papas comme ils sont encore orgueilleux, ils donnent plus. Les mamans ils vont. Et l'église tourne à une foire. Ça là, ça brise les règles. On a vu ça dans Luc chapitre 6. Les dons doivent être toujours secrets. Amen. On doit créonner à donner. J'ai vu même des vidéos comme ça. Quelqu'un avec un billet de 500 €, il vient, il donne. Et puis il danse, il vient donner. Non. Mais c'est simple là, c'est pas compliqué. Nous n'avons pas inventé une chrétienté qui n'existe pas. Amen. La chrétienté c'est la parole de Jésus-Christ. Le christianisme c'est la parole de Jésus-Christ. Il a dit, celui qui fait le monde le fait quoi? En secret. Tu donnes, on ne doit pas savoir. Amen. C'est quoi, il n'y a pas de liste des gens ici là. Vous comprenez un peu? Amen. Tu donnes. Et cette là, la concurrence là, quand tu donnes à cause de l'autre, tu ne donnes pas comme Dieu demande. Amen. Tu as donné parce que tu as vu les femmes ont plus donné. Nous les hommes on va donner plus donner. Le pasteur qu'on a dit l'église il beaucoup d'argent. Non, malédiction, il n'y a rien là. Il n'y a rien dedans. Amen. L'offrande, ou même l'offrande à Dieu directement, ou indirectement, quand tu aides quelqu'un, ça c'est toujours quelque chose de secret. Jésus a parlé des paraboles des pharisiens et des publics et les pharisiens. Ils claironnent, ils viennent, ils donnent. Ils voulaient que tout le monde voit ce qu'ils donnent. Non, Dieu ne peut pas agréer. Même dans la prière, c'est comme ça. C'est le même principe. Alléluia.
enfants souvent. Hein? Je teste pour voir qui est qui. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de que je dis, hey, dis-toi, avant de me payer $200, là, j'ai quelque chose dedans. Tu vas la photo. Je dis, non. Hein? C'est pas quand les gens m'appellent. Je leur fais partie aux bénédictions. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une difficulté m'appelle, il dit, t'aimes, donne. Donc, moi, il y a quelqu'un qui a des difficultés, une famille a des difficultés. Je sais qu'il y en a qui donnent, il y en a. Non. Amen. Quand vous mangez ici, vous avez même un peu de l'épargne. Qu'une famille ailleurs, avec des petits-enfants, ne peut manger depuis le matin, qu'ils appellent votre papa qui est pasteur et qui lui demande juste un $20 quelque chose à manger. Et que votre papa se tourne vers vous, pour vous donner. Et si il cherche votre bénédiction ou votre malheur, c'est votre bénédiction. Amen. Dieu testera beaucoup comme ça là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous n'apprenez pas quand vous avez là, vous n'allez jamais apprendre plus tard. Et les jours où vous manquerez, vous n'aurez pas personne qui va vous aider. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Acte 20, verset 28. On va terminer par là. Jésus qui a l'introduction, c'est une grosse matière. Alléluia. L'heure exacte. Oui. Amen. Ah, Dieu m'a fait grâce, hein, on a quand même prêché. C'est bon. Acte 20, verset 28. Je lui ai rendu Seigneur Jésus-Christ. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui l'épargneront par le troupeau. Et verset 30 aussi. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. C'est pourquoi j'ai introduit ça. Vous avez déjà entendu ces choses. Qui a $500 qui vient, Dieu va le bénir. Qui a $1000 dans la salle, Dieu va le bénir. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Je vous rappelle que Melchisedec a vu Abraham. Il est venu avec du pain d'âme béni. Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout après. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de ton finance. Amen. Ton finance est une reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Vous comprenez un peu? Pour preuve que Jésus a guéri, dit l'hébreu, il y a un seul qui est venu nous rendre grâce, les gens ont été guéris, c'est parti. On ne peut pas, et plus grave encore, venez vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ça c'est comme Elimas le magicien. Lui, oh, mais c'est ça que je voulais dire, non? C'est comme Elimas le magicien. Lui voulait acheter le Saint-Esprit. Hein? Je crois que c'est ça que je devais donner à papa. Un instant, je vais trouver ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lui, il voulait acheter. Un instant, on va trouver ça rapidement. Chapitre 8. Acte chapitre 8. Ah, mais c'est ça que je devais dire. Verset 19, papa. 18 à 19. Amen. Je lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Vous voyez qu'on ne peut pas acheter quelque chose de Dieu. Donc quand quelqu'un vous dit, donnez $500, vous allez recevoir ici, demain vous allez croître spirituellement, donnez $500, votre église va croître. Non, les secrets de la croissance de l'église, c'est rien, c'est juste la prière, la
sanctification. La parole de Dieu, comme les disciples l'ont fait, c'est fini. Avec les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On n'achète pas les choses de Dieu. C'est pas moi, j'ai la difficulté de toutes les chansons que nous avons ici. J'aurais pu commercialiser ça. Hein? Mais non. Amen. Même quand on écrit les livres, il dit à mon éditeur, c'est toi l'éditeur, tu mets les livres de prix que tu veux me mettre. C'est ton problème. Moi, l'essentiel pour moi que les livres soient publiés. Amen. On dit, on ne travaille pas à peine. Notre gain, quand je vois des gens lire ces livres, je l'ai vu aux États-Unis, je vois encore des témoignages. Et ça fait, c'est bon pour Dieu, c'est bien pour moi, ça m'encourage. Alléluia. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Simon le magicien, là, il voulait acheter. Donc, quand vous voyez quelque part, les gens, oh, donnez $1000 et puis vous allez recevoir. Non, envoyez l'argent et puis on va prier pour vous. Non, on prie gratuitement. Amen. Toi, là, comme enfant de Dieu, qui sait que ces gens-là, ils prient pour moi, tu vas donner une action de grâce. Amen. 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 Une action de grâce. Hein, je vais faire quelqu'un ici. Hein? Même tu m'amènes, tu fais une action de chèvres, tu vas acheter à la ferme, tu m'amènes ça dans les cartons. Hein? C'est une action de grâce. C'est ça. C'est pourquoi j'ai des gens, si Dieu nous a appelé, Dieu m'a appelé, et puis tu commences à. Non, mais moi je souffre maintenant. Non, si Dieu t'a appelé, toi sers Dieu simplement. Il sait comment faire les choses. Amen. Alléluia. Et beaucoup ferment les églises aujourd'hui. Hein? La liste est très longue. Alléluia. Amen. On termine par les derniers principes. L'acte de donner influencera la qualité de votre vie spirituelle. Quand tu as une occasion de donner, c'est un dépôt pour la vie éternelle. Retenez bien ce principe. L'acte de donner influencera la qualité de votre vie éternelle. Quand tu as une occasion de donner, c'est un dépôt pour la vie éternelle. Alléluia. Alors dans Matthieu 25, Amen. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? L'acte de donner influencera la qualité de votre vie éternelle. Quand tu as une occasion de donner, c'est un dépôt pour la vie éternelle. Matthieu 25, je vais le lire rapidement, papa, à partir du verset oh, gloire à Jésus-Christ. 31, le jugement des nations par les fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec le bouc. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Écoutez-moi bien ce qui suit maintenant. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Quand avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger ou t'avons-nous accueilli nu ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison ou sommes-nous allés vers toi? Les rois répondraient, je vous le dis la vérité, toutes les fois que vous ferez ces choses, allez les ces petits mes frères. C'est à moi que vous les faites. Le bienfait à un chrétien quelque chose de très éternel. Là, c'est le jugement dernier. Nous comprenons cela? Amen. J'avais faim, vous m'avez donné. Nous parlons de donner. J'ai eu soif, vous m'avez donné. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. C'est une manière de donner. Alléluia. J'étais malade, vous m'avez visité. Vous avez perdu de votre temps. Vous êtes venu me consoler. Amen. J'étais même en prison, tout le monde s'est moqué de moi. Lui, c'est un voleur, tout ça, c'est un bandit. Mais vous êtes allé me consoler. Et quand il dit, Jésus dit, vous faites tout cela à tous ces petits, à tous ceux qui croient en lui, c'est à nous que vous les faites.
soit votre don a une portée éternelle. C'est pourquoi il faut s'exercer à le faire. À l'intra familial d'abord, entre vous, entraînez-vous. On ne peut pas avoir des frères et des soeurs qui ne s'entendent pas. Ce n'est pas normal. Vous voyez votre soeur, vous avez des problèmes. Entraînez-vous. Amen. Très important. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'exercice. Vous voyez que Jésus nous montre là que dans les derniers temps, tout cela va venir à nu. Si toi, quelqu'un va faire, toi, de cacher la nourriture, tu dis, ah, il vient d'arriver. Je cache mon histoire, j'attends qu'il parte et puis je vais manger. Ah, Jésus va te répondre. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas des réalités que les gens connaissent beaucoup. Dans le tiers monde, c'est des réalités. On voit quelqu'un venir et dire, ah, lui, comment il vient toujours à midi, il vient toujours à 18h comme ça avant qu'on mange. Attendons qu'il parte. Mais tout vous voyez les théâtres africains, c'est vrai. Attendons qu'il parte et puis on va manger après. Oh! Et puis les soirs avant de dormir, famille, venez, on va prier tout le monde. Non! Dieu ne connaît pas votre prière. Hein? Il y a une blague, ou c'est une réalité, je ne sais pas, une femme avait prié, Seigneur Jésus-Christ, je veux te voir, je veux te voir, je veux te connaître. Jésus lui dit, demain je vais venir chez toi maman, à midi. La maman prépare la table, tout ça. Les enfants sont à l'école, il dit, Jésus va venir aujourd'hui. À midi, dans des clôtures comme les grandes clôtures africaines, là, des gens qui ont l'argent, vous voyez parce que c'est pas de rien, elle attend de courir, ah! Elle veut ouvrir le portail, elle voit un fou là, qui vient chez elle quand on frappe à la porte. Ah, non, pas ici, moi j'attends pas chez vous. Elle refuse de recevoir le fou. Et puis elle attend Jésus n'est jamais venu. La nuit, Jésus lui dit, ah, c'était moi qui étais à ta porte. C'est fou là, c'est moi. Ne développez jamais une personne humaine. Ne développez jamais un dédain. Amen. Amen. Qu'il soit drogué, qu'il soit quoi, quand il sent ses sentiments, cherche-le dans le cœur. Et l'enfant de Jésus doit avoir la compassion. Amen. Même les drogués, là, pourquoi ils sont possédés par le diable. Le diable les a toujours floués. Alléluia. Amen. C'est ça donné. Sinon, mais dans le dernier temps, tu vas rater ta vie éternelle, ça c'est clair. Alléluia. Amen. On va terminer par là. Amen. Nous voyons que c'est vraiment toute notre vie comme chrétien. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans pouvoir donner. Amen. Non. Amen. Il a dit, ah moi je n'ai rien donné. Tu vois quand les gens de ma famille appellent, je dis, mais vous là, je dis, mais je ne peux pas donner. Mais vous dans vos églises, vous ne donnez pas de dîmes. Ah, on n'a pas l'argent. Je dis, oh. Mais c'est bon, vous envoie là. Prenez donner à votre église. Aussi un peu. Mais vous allez vous en sortir comment? Donnez-moi une offrande. Hein? Est-ce que tu vas à cette église? Tu écoutes ta parole? Oui. Si tu écoutes ta parole, donne là-bas. Laissez-vous vous avoir pour manger. Prenez un peu, donnez. Le pasteur aussi a besoin de manger, votre pasteur. Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Luc 16, et on va terminer par là. Alléluia. Ça c'est vraiment une histoire merveilleuse. Vous connaissez l'histoire. Papa, tu peux nous lire le verset 25 à 31 et puis je vais clôturer avec ça. Vous voyez que le titre de l'enseignement c'est donner et recevoir. Je ne suis pas venu vous parler de l'argent seulement. Je vous parle de tout ce qui concerne donner, c'est la vie chrétienne. Dieu, chaque fois que quelque chose est important pour l'homme perdu, Dieu avec ses enfants se retourne de la chose. C'est-à-dire donner pour cette chose-là, donner quelque chose de facile. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu parles argent là dans le monde, déjà les gens sont comme ça. Et toi, tu dois pouvoir prendre ta tête sous tes pieds. C'est-à-dire que c'est toi qui contrôles l'argent, ce n'est pas l'argent qui te contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Papa Jean-Louis peut nous lire, Exode 25. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même. Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer dans l'histoire. Vous connaissez l'histoire et nous le connaissons tous. Mais les riches là, pourquoi il est allé en enfer? Pourquoi il est allé en enfer? Lazare mangeait où? Les miettes qui tombaient. Il ne pouvait pas partager avec la... C'était quelqu'un qui ne partageait pas. Vous voyez un peu idiot parce que désirer de rassasier des miettes qui tombaient sur la table des riches, même les chefs venaient encore, les chefs saisissaient. En d'autres termes, c'était un homme indifférent à la souffrance de quelqu'un qui est à côté de lui. Mais il était riche, mais il s'est retrouvé, les gens qui croient que l'enfer existe, c'est ça le texte, l'enfer est réel. Que tu crois ou pas, l'enfer existe. Les lieux de tourment existent. Lui, il était là, non pas parce qu'il l'a tué, mais parce qu'il n'a pas partagé ce qu'il avait comme richesse. C'était un égoïste, un cupide, un idolâtre. Alléluia. Nous voyons là que quand il est dans le tourment, maintenant, il veut qu'on puisse parler à ses frères, mais la réponse d'Abraham est claire, qu'ils écoutent les prophètes et qu'ils écoutent Moïse, donc qu'ils écoutent la loi, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Ce que ça veut dire. Alléluia. Alors, nous voyons là que les riches, les mauvais riches, on ne peut pas appeler mauvais riches parce qu'ils ne partageaient pas. Alléluia. Même si je suis d'accord, et très d'accord, et pourquoi pas d'accord, que Dieu n'est pas contre que les enfants soient riches. Mais Jésus aussi est assez alerte pour vous dire que la richesse est toujours un danger spirituel pour les enfants de Dieu. Ouais. Je vais des pasteurs bien commencer. Quand ils deviennent riches, ils deviennent malades. Il y en a qui deviennent riches et puis on les apprend dans les histoires qu'on ne les a jamais enseignées. Donc quand tu deviens riche, tu dois être solide. Amen. Tu dois être solide. Il faut garder tes habitudes. Être comme Abraham. Abraham était riche, mais sa dévotion avec Dieu était quelque chose d'essentiel. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dimanche prochain, on va voir. Il existe un lien entre l'acte de donner et la récolte spirituelle. Même à cause en partie de l'acte de donner, l'évangile est parvenu chez les païens. On va voir ça dimanche prochain. Donner est une activité perpétuelle qui ne peut cesser de donner. Et puis on va voir aussi quand on a amé, quand ce qu'on a amé est insuffisant, c'est sûrement une semence. On a vu ça avec la veuve de Sérepta, on va voir ça. Quand tu es entamé quelque chose, c'est sûrement une semence. Il faut s'aimer dans une bonne terre. Alléluia. On va aussi voir que l'acte de donner fait partie de l'adoration. On ne donne pas n'importe comment. C'est là où on va commencer à cette. On ne donne pas n'importe comment. Alléluia. Vous voyez ici le panier là. Vous donnez quand vous êtes en adoration. Quand vous louez Dieu, c'est là où vous venez offrir à Dieu. Dieu voit que vous avez donné et nous on peut bénir cela. C'est fini. Alléluia. Même pour ceux qui envoient par internet, c'est ce que je fais quand je reçois dans mon bureau d'abord. Je fais l'adoration pour eux et puis je mets dans les comptes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va continuer dimanche prochain. La qualité de l'offrande est déterminée par l'état spirituel de celui qui l'offre. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux donner $1000. Mais si cela vient de la prostitution, tu ne regardes pas. Ou des détournements des fonds des travailleurs au Congo, au Cameroun. Dieu ne regarde pas ça. Ça c'est important parce que beaucoup en Afrique
croit qu'il peut venir flouer Dieu. Il a volé l'argent de l'État et puis il veut offrir à Dieu. Hein, il a détourné le fonds, il veut offrir à Dieu. Non. L'argent qui est détourné, Dieu ne peut pas regarder ça. Le petit qui donne son 100 francs qu'il a travaillé en pendant des travaux de dehors, il c'est plus valorisé devant Dieu que le ministre qui a détourné le fonds de développement pour construire une église comme les pasteurs qui dépendent des ministres, maintenant on veut construire des églises. Et l'église, elle est passée sur maudit. Oui. Amen. Ça va être très intéressant dimanche prochain. C'est ça le but de la célébration. C'est vraiment d'élever des équivoques, d'éclairer le peuple de Dieu. Que donner, ce n'est pas mauvais. Mais on ne donne pas n'importe comment ou n'importe où. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore pour la grâce que nous a fait d'abord d'être ensemble, de te louer. Et nous avons gardé encore cet aller-retour que nous avons fait pour les États-Unis. Merci encore de venir ta parole que nous avons partagée, que nous commençons aujourd'hui. Donner, c'est recevoir. Quand tu as été un don pour nous et tu le demeures, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci encore de bénir cet enseignement. Que ce qui a été semé va rester dans les cœurs, va porter le fruit. Père, nous te disons merci et te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.